Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 78. Kimia, Konya, mai 1247. Brillant, ses yeux posent sur moi un regard mystérieux. Shams de Tabriz est revenu dans ma vie, et je ne lui avais jamais connu auparavant cette attitude distante. Il me paraît très différent. Les cheveux assez longs pour lui tomber dans les yeux, la peau tannée par le soleil de Damas, il a l'air plus jeune et bien plus beau. Mais il y a autre chose en lui. Un changement que je n'arrive pas à m'expliquer. On discerne une nouvelle lueur dans ses yeux noirs, brûlants et attentifs comme toujours. Je ne peux m'empêcher de penser que ce sont les yeux d'un homme qui a tout vu et ne veut plus lutter. Mais je crois qu'une transformation plus profonde encore s'est produite en Roumi. J'avais pensé que tous ses soucis diminueraient au retour de Shams, mais il ne semble pas que ce soit le cas. Le jour du retour de Shams, Roumi est venu l'accueillir hors les murs de la ville avec des fleurs. Mais quand la joie des premiers jours est quelque peu retombée, Roumi est devenu plus anxieux et plus renfermé qu'avant. Je crois en connaître la raison. Ayant perdu Shams une fois, il a peur de le perdre à nouveau. Je peux le comprendre mieux que quiconque, car moi aussi j'ai peur de le perdre. La seule personne avec qui je partage mes sentiments est Gever, la première femme de Roumi. Enfin, techniquement, elle n'est pas une personne, mais je ne la considère pas non plus comme un fantôme. Moins onirique et distante que la plupart des fantômes que j'ai connus, elle évolue comme un lent cours d'eau autour de moi depuis que je suis arrivée dans cette maison. Nous conversons à propos de tout, mais ces derniers temps, nous n'avons qu'un sujet de conversation, Shams. Roumi a l'air si désespéré. J'aimerais l'aider, ai-je dit à Gever aujourd'hui. Peut-être le pourras-tu ? Quelque chose le préoccupe ces temps-ci dont il n'a parlé à personne, dit Gever d'un ton mystérieux. De quoi s'agit-il ? Roumi pense que si Shams se mariait et fondait une famille, les gens seraient moins braqués contre lui. Il y aurait moins de médisance, et Shams n'aurait pas à repartir. Je crus que mon cœur allait s'arrêter. Shams se marier ? Mais avec qui ? Gever m'adressa un long regard. Roumi se demande si tu aimerais épouser Shams. Je n'en suis pas revenue. Ce n'était pas la première fois que l'idée du mariage m'avait traversé l'esprit. À 15 ans, je savais que j'avais atteint l'âge propice, mais je savais aussi que les filles qui se mariaient changeaient à jamais. Elles avaient un autre regard, elles arboraient une autre attitude, au point que les gens se mettaient à les traiter différemment. Même les toutes jeunes enfants savaient faire la différence entre une femme mariée et une femme célibataire. Gever m'adressa un sourire tendre et me prit la main. Elle avait remarqué que c'était l'idée de me marier qui m'inquiétait, pas le fait d'épouser Shams. Le jour suivant, dans l'après-midi, j'allais voir Roumi et je le trouvais plongé dans un livre intitulé « Tahafut el Tahafut ». « Dis-moi, Kimia » me demanda-t-il tendrement. « Que puis-je faire pour toi ?» Quand mon père m'a conduite à vous, vous lui avez dit qu'une fille ne serait pas une aussi bonne élève qu'un garçon, parce qu'il faudrait qu'elle se marie et qu'elle élève des enfants. Vous vous en souvenez ? Bien sûr que je m'en souviens, répondit-il alors que ses yeux noisettes s'emplissaient de curiosité. Ce jour-là, je me suis promis de ne jamais me marier afin de rester votre élève pour toujours, dis-je d'une voix altérée par le poids de ce que je m'apprêtais à dire ensuite. Mais il est peut-être possible de me marier sans devoir quitter cette maison. Je veux dire que si j'épousais quelqu'un qui vit ici. Veux-tu dire que tu souhaites épouser Aladin ? Demanda Roumi. Aladin ? Répétai-je sous le choc. Qu'est-ce qui pouvait bien lui faire penser que je voulais épouser Aladin ? Il était comme un frère pour moi,
Rumi dut voir ma surprise. Il y a quelque temps, Aladdin est venu me demander ta main. Je cessais de respirer. Je savais qu'il n'était pas convenable pour une fille de poser trop de questions à ce propos, mais je mourais d'envie d'en savoir davantage. Et qu'avez-vous répondu, maître ? Je lui ai dit qu'il faudrait d'abord que je te pose la question. Maître, dis-je d'une petite voix, je suis venue vous dire que je souhaite épouser Shams de Tabriz. Rumi posa sur moi un regard presque incrédule. Tu en es sûr ? Cela pourrait être une bonne chose de bien des manières, exposai-je alors qu'en moi l'envie d'en dire plus luttait contre le regret d'en avoir déjà trop dit. Shams ferait partie de votre famille et plus jamais il n'aura à repartir. C'est donc pour ça que tu veux l'épouser ? Pour l'aider à rester ici ? Non, je veux dire, mais... Oui, mais ce n'est pas tout. Je crois que Shams est mon destin. Je ne pouvais confesser autrement à quiconque que j'aimais Shams de Tabriz. Kéra fut la première à apprendre la nouvelle du mariage. La surprise la réduisant au silence, elle réagit par un sourire hésitant. Mais dès que nous nous retrouvâmes seuls dans la maison, elle me bombarda de questions. « Tu es certaine de le vouloir ? Tu ne fais pas ça pour aider Rumi, n'est-ce pas ? Tu es si jeune. Ne crois-tu pas que tu devrais épouser quelqu'un de ton âge ?» Shams dit qu'en amour, toutes les frontières s'effacent, dis-je. Mon enfant, soupira Kéra. J'aimerais que les choses soient si simples, fit-elle remarquer en glissant une boucle de cheveux gris dans son foulard. Shams est un derviche errant, un homme indiscipliné. Les gens comme lui ne sont pas habitués à une vie domestique et ils ne font pas de bons maris. D'accord, mais il peut changer, conclus-je fermement. Je lui donnerai tant d'amour et de bonheur qu'il changera forcément. Il apprendra comment être un bon mari et un bon père. Ce fut la fin de notre conversation. Quoiqu'elle ait vu sur mon visage, Kéra n'eut plus d'objection à soulever. Je dormis paisiblement cette nuit-là, exaltée et déterminée. J'étais loin de me douter que je commettais l'erreur la plus courante et la plus douloureuse que les femmes ont commise depuis le fond des âges. Croire naïvement qu'avec leur amour, elles pourront changer l'homme dont elles sont éprises.